Bonjour à tous, bienvenue sur Upendo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une série qui a fait le tour du monde, Maîtresse d'un homme marié, une série phénoménale. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, deux fans inconditionnels de cette série, Lucille et Linda, à qui je laisse le temps de s'installer. Bonjour les filles. Bonjour Edouard. Bonjour Edouard. Alors, Maîtresse d'un homme marié, une série qui a fait le tour du monde. Linda, pourquoi tu es fan de cette série? Qu'est-ce qui t'a attiré à regarder cette série? Moi, je pense que c'est le scénario, les petites histoires. On voit plusieurs femmes à peu près de la trentaine qui ont chacune leur spécificité, chacune leur vie. C'était intéressant, c'était vivant. Enfin, j'ai vraiment accroché. Et puis, on s'y attache, en fait. On s'attache à leur petite vie et puis on se retrouve dedans, en fait. Dans quelques-unes, on se retrouve, on comprend leurs difficultés, on comprend leurs joies. Donc, moi, j'ai accroché pour ça. Et puis, elles nous ressemblent aussi, ces femmes. Lucille, à quel moment tu t'es dit, je vais regarder Maîtresse d'un homme marié? Moi, j'étais déjà une fan, on va dire, entre guillemets, de Marodi, parce que je regardais déjà toutes les séries qui étaient déjà en ligne, etc. Et après, en voyant, en fait, la bande-annonce de Maîtresse d'un homme marié, je me suis dit, on donne la parole aux femmes. Des femmes, voilà, ça change, on voit différents profils, etc. Ouais. Donc, tout de suite, ça attire, ça donne envie. Forcément, on donne la parole aux femmes. On se sent concerné, on regarde. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que cette série fait le tour du monde. On a vu le succès, bien sûr, à Abidjan. On reviendra sur les images tout à l'heure. Mais comment expliquer ce succès, Linda? Pour moi, je pense que c'est pas de l'innovation, mais en fait, c'est le fait que ce soit qu'on se retrouve dedans, que ce soit dynamique. Et puis, c'est une série qui vient d'Afrique, mais qui est super bien jouée. Le scénario, il tient la route. Ouais. Donc, je pense que c'est tout ça. Je pense que d'abord, c'est de la curiosité. Les gens étaient curieux, les personnes qui regardent étaient curieuses. Et finalement, on accroche, en fait. C'est une série qui est intéressante, qu'on a envie de suivre. Il y a de l'intrigue. L'intrigue, elle est cohérente. Donc, je pense que c'est le tout qui a fait ce succès. Et pourtant, ce n'est pas la première production de Marodi, ni la première série sénégalaise. Ouais. Mais le succès est quand même là. Linda, comment tu l'expliques toi personnellement? Moi, Lucille. Lucille, d'accord. Pas de souci. Moi, je l'explique parce que je dirais que c'est plus jeune. Donc forcément, ça parle. Moi, je me souviens des... je sais pas, en fait, je pense qu'on peut tous en fait, se reconnaître là-dedans. Moi, je regardais déjà des séries de Marodi, mais on va dire que c'était beaucoup plus sur le quotidien sénégalais. Moi qui suis ivoirienne, par exemple, il y a des choses qu'elles ont pu vivre, que moi, je peux me reconnaître là-dedans. Même en tant que Française, je pense que je peux me reconnaître là-dedans. Donc, je pense que le côté un petit peu plus ouverture, peut-être à attirer en fait, justement un public externe un public externe, tu as parlé de la Côte d'Ivoire, justement. Maîtresse d'un homme marié, quand ils sont arrivés à Abidjan, c'était l'euphorie totale. On revient sur les images. gis nga ko fu la jigéen romb ndaanaan romb na la da xool nga ko loo gis li mu sol wala yow li ci xolam seen nga ko. Je suis vraiment contente parce que j'ai vu mes stars. Je voulais vraiment voir Cher et mon vœu se réaliser. Alors les filles, on vient de voir les images de l'arrivée des acteurs de Maîtresse d'un homme marié à Abidjan. Ouais. On a tous constaté. C'était fou, hein? Total. Ouais. C'est quand même incroyable de voir ça. Enfin, des acteurs sénégalais, enfin des acteurs africains dans tous les cas, qui arrivent dans un pays et qui drainent autant de monde. Mais c'est une fierté aussi. Enfin, je veux dire, on a l'habitude de voir les grandes stars américaines arriver, que ça crie, etc. Mais là, de voir des stars africaines, une série africaine faite par des Africains, de les voir arriver, de voir des mères de famille limite en pleurs, ça fait... Elles étaient en pleurs. Exactement. Voilà, mais ça fait plaisir en fait. Bon, c'est extrême, mais ça fait plaisir à voir en tout cas. Linda? Oui, c'est ça en fait, ça fait plaisir. Et puis, après je dirais pas que je comprends parce que ils étaient un peu dans l'exagération, mais... Tu trouves? Un tantinet. C'est des fans. Mais oui, voilà, c'était des fans. Mais en tous les cas, ils ont répondu présent. Et en fait, c'est ça qui est bien. Et c'est là où on réalise même le succès de la série. C'est que, comme elle disait, ça pouvait être des Brad Pitt ou des choses comme ça. Les gens allaient crier. Là, c'était Marème, c'était Biram. C'est leurs voisins du Sénégal. Et en fait, au final, je pense que pour Marodi, ça peut être une fierté parce que les Ivoiriens, ils leur ont en fait montré que ils les suivent, qu'ils respectent leur travail, qu'ils ont reconnu le travail, qu'ils ont adhéré à la série, en fait. Oui,
comme puis, un peu en nous. fait, c'est matérialisé, parce que nous, quand on faisait nos petites soirées maîtresse d'un homme marié, oui, tu as vu ce que Cher a fait. Voilà, On prenait des rendez-vous pour insulter Cher Gianni. Carrément, mais Qu'il le justement, sache. justement, que ce soit dit, que ce soit dit. Lucie, justement, vous faisiez des soirées pour parler des thématiques finalement alors. Oui, pour parler, pour regarder, en fait, pour ouais. suivre, parce que voilà, nous, on était vraiment assidus dès que ça sortait. T'as vu l'épisode tel est sorti, machin, etc. On attendait toujours les sous-titres. C'est ce que j'allais dire. On attendait quand même les sous-titres qui venaient 2 jours après. C'est-à-dire qu'on voit que l'épisode est On là. a envie de cliquer, mais on ne peut comprend pas. en fait. Des fois, je forçais, j'essayais, mais non, je Ça comprends va pas. venir, parfois c'est de l'oubli, mais pour rentrer dans le fond, les thématiques qui sont abordées dans cette série, Ouais. on a plusieurs thématiques bien sûr, infidélité, la pression de la famille de Cher, Oui. comment finalement, enfin je vais surtout vous demander personnellement, d'abord Lucille, quelle thématique t'a plus interpellé dans Maîtresse d'un homme marié? Bah après, ça nous parle aussi beaucoup des mœurs, c'est-à-dire la place, en fait, justement, de la femme africaine dans la société, en fait. Donc, moi, on peut dire qu'en fait, j'ai été interpellée, on va dire, par tous les thèmes, c'est-à-dire la place qu'elle a au travail, la place qu'elle a familiale, en tant que belle-fille, en tant que fille, en tant que mère. Donc, forcément, en fait, on se sent forcément concerné. Et là, on voit le personnage de Jalika, justement, qui... Ma préférée, bien sûr. Ah, c'est ta préférée? Ah oui, bah oui. Parce que c'est la tienne aussi. Ouais. Enfin, sur la saison 1, Oui. c'est Jalika. Sur la saison 2, Ça a changé. je préfère Dalanda. Oui, elle m'a fatiguée après Jalika. D'accord. Mais pourquoi, justement? En fait, dans la saison 1, j'ai vraiment aimé parce que son personnage, il est entre guillemets emblématique. C'est une femme accomplie, je trouve. Elle est mariée, elle a ses 2 enfants, et puis elle a aussi une carrière. Elle n'est arrive plus à dans la saison 2. Finalement, on retrouve... Non, on elle retrouve arrive à concilier les deux. Donc du coup, quand on rentre dans ce personnage, Oui. on adhère tout de suite. Après, le personnage, on va en profondeur, comme dans tout. Les épisodes passent, on va en profondeur. Saison 2, bon, elle a son cancer, mais au-delà de ça, elle rentre plus dans un rôle de pitié. Elle est un peu fatigante. Non, je suis pas d'accord. On parle de Jalika. Oui, de Jalika. Non, je suis pas d'accord. Moi, elle me fatigue la saison 2. Lucille n'est pas d'accord, Lucille n'est pas apparemment. d'accord, effectivement. Lucille, que veux-tu dire? Je ne peux pas être d'accord avec toi, parce qu'elle nous parlait justement d'une femme qui avait surmonté certaines épreuves, etc. Mais ça s'apparente aussi à la réalité. Comment une femme qui combat le cancer, qui sort victorieuse de ça, peut être pompée up directement? Qui C'est sort d'un normal. mariage compliqué en plus. Oui, avec un mari horrible, alias Biram. Donc forcément, oui, on est un peu affaibli. Forcément, elle est un peu affaiblie, donc elle a envie de vivre, mais elle est toujours en fait un petit peu rattrapée par son passé, etc. Oui. Donc moi, je ne la trouve pas fatigante. La Je femme trouve forte que- qui n'a pas de chance, quoi, finalement, Jalika. Ouais. Oui, c'est ça. Et C'est ça. justement, il y a aussi des millions de fans à travers le monde qui ont aussi réagi, comme vous, et on les écoute à travers ces micros WhatsApp. Si je devais me référer à un personnage, ce serait Jalika pour sa résilience et pour le fait qu'elle se soit relevée après chaque échec, et également Hamza pour son côté protecteur envers Marem. Marem, c'est une fille qui m'a touchée parce que c'est une fille qui est indépendante, c'est une femme qui est indépendante plutôt, une femme qui s'assume complètement et qui a un très fort caractère, qui est très caractériel. Donc c'est vraiment mon personnage préféré de la série. Je m'identifie à, je dirais, Jalika dans la saison 1 pour son côté résilient. D'ailleurs, elle a pas mal enduré avant de se libérer. J'ai beaucoup accroché également avec le personnage de Jalika. Niveau comportement, c'est une femme très calme, qui a la tête sur les épaules et qui aussi supporte les vents et marées de son couple, tout en essayant de conjuguer sa vie professionnelle avec sa vie familiale. Voilà. Au début de la série, je m'identifiais beaucoup au personnage de Cher. Mais au fur et à mesure on avançait dans la série, je me rapprochais plus de Biram en fait. Ce personnage qui est franc, direct et qui est naturel en fait. Il a beau être mauvais sur certains plans, mais sur certains plans, il est strict dessus en fait. Et donc c'est un personnage qui, au fur et à mesure que la série avance, on s'y attache en fait. Je m'identifie à plusieurs personnages. Marem premièrement parce que c'est la meilleure, et Hamza, sa copine, c'est vraiment 2 personnages qui font pair et ça correspond vraiment à ma personnalité.
Et ensuite, il y a un personnage qui m'a vraiment touchée, c'est Lala. Parce que Lala, c'est une femme qui est très courageuse. C'est une femme qui tient vraiment à la culture sénégalaise, à comment tenir son homme. Et c'est une femme vraiment qui a beaucoup souffert, donc qui m'a vraiment touchée à travers cette série-là. Je m'identifie personnellement au personnage de Marem parce qu'elle est déterminée dans tout ce qu'elle fait, elle a énormément de culot et elle lâche rien. Et comme on dit en Wolof chez nous, de fait barifit. Et c'est grâce à ça qu'elle obtient tout ce qu'elle veut. On vient donc de voir ce micro WhatsApp, différentes interventions. D'ailleurs, il y en a une qui dit que Marem, et de fait de Gofit, en fait, en Wolof, ça veut dire qu'elle n'a pas peur de rien. Ah, merci qu'elle est audacieuse. Et justement, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ce personnage de Marem, finalement, qui est aussi apprécié, hein, mais qui joue un rôle très important dans cette série. Marem, comment tu la vois, Lucille? Après, elle est un peu controversée. Après, moi, ce que je trouve qui est bien fait dans la série, c'est que même si elle a des mauvais côtés, on nous explique pourquoi. C'est-à-dire que, voilà, on va parler de son enfance, on va parler de ses épreuves, de pourquoi, en fait, elle est devenue peut-être aussi sombre sur certains aspects. Mais après, moi, il y a des choses que je ne peux pas cautionner. Donc, c'est pas un personnage... Comme quoi, par exemple? Le fait de se mettre avec le mari de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est... D'accord. Le fait d'être la maîtresse d'un homme marié. Tout simplement. Tout simplement. Okay. Le titre prend tout son sens. Le monsieur est déjà pris. Bon, ben... Ouais. On regarde pas la série parce qu'on cautionne le titre. Hein. On regarde la série parce qu'on aime le tout, en fait. Mais au final, c'est officiel. Oui, mais même moi, j'étais contre leur mariage. Enfin, c'est vrai que j'ai pas bien vécu leur mariage. Et même par rapport à Lala, je me suis dit, waouh, il faut pas oublier que... C'était officiel, ça l'est devenu. Ouais, oui, ça l'est devenu. Parce elle était assise dans son salon, la pauvre. Lui, il dit, je sors, il est parti se marier. Il est revenu. Enfin, quand on se projette dans la réalité, qu'on imagine que ça arrive à nous, ou notre sœur, ou quelqu'un de notre famille, ou notre entourage, c'est juste... Edouard, toi, tu pourrais faire ça, toi? Personnellement, bon, après... Vous mettez devant le fait accompli. C'est important de savoir. Non, tu seras dans quel régime? En tant que... Même si je vous dis non, est-ce que vous allez me croire? Bah, c'est pas grave, on va t'entendre au moins. Et puis c'est filmé. Hein. Oui, non, mais justement. Il a eu un air étonné, genre oui, mais c'était officiel. Donc non, mais attendez, en fait. Edouard, j'attends tes explications. Au final, on a l'impression que on accuse tous les hommes dans cette série, que ce soit Biram, Cher. Finalement, bah si. Il y a des hommes bien dans la série. Enfin, il y a des gens corrects. Bah, Maki, ça a été quand elle s'est séparée de Biram Djalika, elle a été avec cet homme. Mais il n'a pas assumé, Maki. Au final, il n'a pas assumé, mais ça fait pas de lui un homme mauvais. Au final, moi, c'est Djalika qui l'a quitté. Ouais, j'ai pas vu il n'a pas été sali dans la série vraiment. On l'a montré un peu comme homme faible parce qu'il n'a pas tenu tête à sa mère ou à toute la situation. Il n'a pas trop forcé. Ouais. Et Djalika aussi, elle s'est vite détachée. Je crois qu'elle a eu son cancer entre temps. C'est ça. Donc elle voulait pas lui imposer ça, etc. Mais lui, il n'a pas fauté. Il y en a au moins eu un dont je me rappelle. Ok, d'accord, on va dire ça. Mais par exemple, quand tu me poses la question sur les hommes, moi, j'apprécie le personnage de Biram. Moi aussi. Si, j'aime bien le personnage de Biram. Dans quel sens? J'adore Biram. On a beau dire, mais c'est quand même, il est authentique, il est vrai. Oui, il est vrai. Contrairement à Cher, parce que Cher, il préfère mentir, alors que Biram, il dit les choses telles qu'elles sont. Au final. Oui, mais il y a les agissements qui vont avec, les actes. Le gars bat sa femme, le gars est alcoolique. Ouais, le gars. En fait, moi, j'aime bien. Je rejoins un homme qu'on a vu dans WhatsApp, là, qui, je sais plus comment il s'appelait, qui dit que Biram, c'est pas un bon gars, mais au final, il évolue. Mais il est authentique. Il est authentique et son personnage évolue. Almami, ouais. Finalement, on a deux personnages masculins dans cette série, Cher et Biram. Cher, il préfère mentir à sa femme. On le pointe du doigt quand même. Biram, qui est vrai, authentique, qui dit les choses comme elles sont, on le pointe du doigt quand même. Parce qu'il est violent aussi, c'est ça aussi. Donc finalement, comment est-ce qu'il faut... non, mais Biram, on le pointe du doigt. On peut dire la vérité et bien se comporter, non? Oui, c'est ça. Biram, il est quand même exécrable au début, en fait. Au final, en tant que femme, Linda, c'est qui le personnage masculin idéal dans cette série, selon toi?
Ah, pour moi, franchement, je pense que c'est le père de Biram et Cher qui est décédé, donc on l'a pas connu. Oui. Je pense que c'est lui, le personnage idéal. Il a bâti une entreprise, il a légué à ses enfants, enfin, il a essayé de tout bien faire. Oui, mais il s'est marié de façon cachée aussi, oui, c'est vrai, avec la mère de Raki. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire qu'il était marié avec la mère. Enfin, non, qu'il a eu un enfant. Non, je sais pas. Moi, je dirais c'est Maki, du coup. Le personnage est clair. Le mari de Dalanda, il avait l'air bien jusqu'à ce qu'il trompe Dalanda avec Djalika. Oui. Ouais. Lucille, ton personnage masculin, idéal dans la série avant... Après, je trouve que c'est dommage, dans le sens où c'est vrai qu'on n'a que des personnages assez... Il y en a un qui est violent, un qui ment à sa femme, un qui paraissait bien, mais finalement se marie dans le dos de sa femme. Les hommes africains, des bons hommes africains, ça existe. Le mari de Raki? Oui, Mustapha, oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai. C'est parce qu'en fait, dans la saison 2, du coup, leur couple est assez conflictuel. Ouais. Donc, on l'oublie. Mais oui, effectivement. Ah oui, le mari dévoué. J'avais complètement oublié Mustapha. Effectivement. On se base que sur les mauvais côtés des hommes. C'est vrai. Non, j'ai cité Maki, mais oui, Mustapha. D'accord, donc finalement, on reste sur Mustapha. Ouais, Mustapha, franchement. D'ailleurs, je vous propose d'aller regarder l'interview de la réalisatrice Kalistassi. Ok. Et je vous propose d'écouter l'intervention de Halima Gadji, la personnage principale de cette série. Et je vous propose d'écouter l'intervention de Mas, le fondateur de la maison de production Marodi. C'est vrai, il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette série. Finalement, comment l'expliquer, Linda? Je sais pas si on peut... Enfin, moi, personnellement, je me dis que c'est peut-être la peur de révéler les travers de la société. Pas envie forcément aux yeux de tous, parce que peut-être que si ça était resté qu'au Sénégal, il n'y aurait pas eu autant de polémiques, mais là vraiment ça a traversé les frontières, ça a traversé la Méditerranée, donc c'est vrai que on voit le problème du mariage, on voit la place de la femme dans la société, donc et c'est pas forcément des aspects qui sont reluisants. Donc, mais attention, la polémique a commencé au Sénégal justement. Oui, mais est-ce que la série n'était pas déjà exposée, enfin, est-ce qu'elle n'avait pas déjà explosé sur YouTube et autres? Après, moi, j'ai pas vraiment suivi quand ça a commencé, mais moi, en tous les cas, au moment où j'ai commencé à regarder, donc sur YouTube, c'est là où j'ai vu plein de polémiques qui étaient plus ou moins récentes. Donc, je me dis que c'est peut-être pas l'envie de révéler vraiment les travers de la société, pas envie de montrer les mauvais côtés, en fait. Le Sénégalais, en plus, les Sénégalais, ils Je pense que c'est de la pudeur, finalement. Oui. Je pense que c'est de la pudeur, ouais, et je pense aussi que c'est une envie de garder une belle image de la société, du couple, de la vie du Sénégalais, en général, je veux dire. Lucille Parce que tu as dit le mot pudeur, c'était exactement le mot que j'avais en tête, parce que je pense que c'est ce côté, oui, comme elle disait, entre guillemets, les travers, ou même voir des couples ensemble, limite. Bon, après, il n'y a pas de scène de nu, on ne voit pas des gens s'embrasser ou ce genre de choses. La scène avec Marem, non? Avec Cheikh et Marem, à leur lune de miel. Oui, avec la petite nuisette en soi. Oui, donc c'est pas des choses... Là, je pense qu'on les a perdus, mais la polémique avait commencé avant ça. Il y avait déjà, mais là, on les a perdus. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de montrer. Par exemple, je vais prendre mes parents, je les ai jamais vus s'enlacer comme ça devant nous. C'est des choses, en fait, c'est des générations, je pense, anciennes. Je sais pas s'il y avait aussi des personnes de nos générations qui faisaient partie justement des détracteurs, mais je pense que c'est ce côté, oui, pudeur, on n'a pas envie de montrer ça. Pour nous, la société, c'est pas ça. Le couple, c'est pas ça, etc. L'homme qui trompe la femme, c'est pas ça, machin. Donc, oui, je pense que il y a une garder la face, négation en fait. aussi, il y a une négation. Moi, je sais que j'ai une de mes bonnes amies qui est sénégalaise, qui est mariée avec un Sénégalais qui vient du Sénégal, elle est née ici. Oui. Et je sais que quand je lui en ai parlé au tout début de la série, elle m'a dit « Ah non, moi, je regarde pas ça. » Oui. Juste à cause du titre. Parce que voilà, c'est comme si en fait ça leur renvoyait dans un miroir le reflet de la société ou dans quoi ils sont. Parce et pourtant, c'est le quotidien de toutes les sociétés. Mais il y a une négation et il y a eu un refus soit européenne aussi. ou africaine. Hein. Ouais. Donc tu penses que la société sénégalaise n'était pas prête à avoir ce genre et à l'assumer. Trop choc.
Ouais. C'était trop choc, même par le titre, en fait, parce que moi, je me souviens justement, c'est une amie qu'on a en commun, qui était vraiment, ah non, moi déjà le titre, ça me dit rien, j'ai pas envie de regarder ça. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas regardé. Oui, Maîtresse d'un homme marié, non, genre, nous, on regarde pas ce genre de choses. C'est comme si c'était un peu une incitation, Voilà. une incitation, peut-être à son homme de se dire, ah ouais, pourquoi pas, c'est vrai qu'au Sénégal, on peut être dans la polygamie, donc, et puis j'ai signé, ça se trouve qu'ils ont signé polygamie, j'en sais rien. Surtout pour le Sénégal, qui est majoritairement musulman. Ouais. Donc la polygamie existe vraiment dans cette société. Oui. Et de toute façon, il y a différents régimes où on peut signer polygamie, où on peut signer monogamie. C'est que c'est ancré de toute façon. Donc, Et je crois que beaucoup d'hommes disent vouloir la monogamie, mais signent quand même polygamie, ce que je comprends pas. Et pourquoi C'est quand même dans la phrase, c'est quand même logique. Non, je veux qu'une seule femme, mais au cas où, je signe quand même polygamie. Enfin, je les comprends pas. Mais de toute façon, ça me paraît clair que Edouard a l'air d'être de ces personnes-là. Parce qu'il a dit directement pourquoi. Déjà, il comprend pas lui-même ma question. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que moi, je le savais pas. Et c'est vrai que la série, elle nous a permis d'en savoir un peu plus. Moi, je savais même pas qu'on pouvait signer le régime de polygamie au Sénégal, par exemple. Je savais pas. Mais dans tous les cas, le Sénégal, comme je vous le disais tout à l'heure, est un pays à plus de 90% musulmans. Donc, comment expliquer le fait qu'il y ait des scènes comme ça de Maîtresse d'un homme marié, bon. Oui, c'était pas des scènes de nu. Oui, certes. Ça restait correct. Parce qu'il y a eu quand même des attaques gratuites. On parlait même limite de pornographie verbale. À un moment, c'est allé loin. Est-ce qu'en regardant cette série, c'est l'image que vous avez eue? Non. Et je suis même pas sûre que c'est des personnes qui aient regardé. Je pense que c'est vraiment le thème qui les a choqués déjà de prime abord. Et du coup, ils se sont dit, ah non, nous, on n'adhère pas. Moi, je comprends en fait, parce que nous, on a notre regard avec les séries qu'on regarde ici. Oui. Et les pubs, juste les pubs ici, on a de la nudité. Ouais. Donc en fait, on est déjà, notre cerveau, notre habitude de regarder des films est déjà habitué. Ouais. Donc c'est sûr que quand on va regarder les séries indiennes ou les séries sénégalaises, pour nous, c'est clair qu'ils sont neutres, mais dans leur regard, c'est autre chose. Je pense que eux, ils y sont pas du tout habitués. On voit pas des gens s'embrasser à la télé sénégalaise. Si, justement, c'est là où je veux venir, parce que pour faire le parallèle, au Sénégal, on regarde les novellas. Donc, on a quand même des scènes de gens qui s'embrassent. Je ne me rappelle pas qu'ils s'embrassent. Ah si, ils s'embrassent dans les novellas, justement. Donc, pourquoi ça ne choque pas quand c'est les novellas et parce que ce n'est pas des Sénégalais. Parce que ce n'est pas des Sénégalais, c'est des Européens. Donc, ça reste loin en fait, des traditions, justement. Les mœurs, finalement, qui entrent en jeu. Dans lesquelles on est ancré. Là, c'est des personnes à qui on ne va pas forcément se... c'est les autres. Ouais. C'est ça. Donc, c'est leur principe, on ne va pas s'identifier forcément à ces personnes-là. Alors que là, de voir des Sénégalais qui sont nés au Sénégal, justement, qui font ça, entre guillemets, parce que tu répètes, parce que, oui, mais parce qu'il y a, après, moi, c'est mon regard, mais moi, j'ai pas vu de scène qui m'a vraiment choquée en regardant Maîtresse d'un homme marié. Et malgré toutes ces polémiques, malgré toutes ces tentatives de boycott, ça n'a pas ralenti Marodi, qui cumule quand même 1 milliard de... Je me demande si ça n'a pas aidé d'ailleurs. On veut toujours regarder l'interdit, donc forcément on se dit, ah mais c'est qu'il y a quelque chose, donc on veut regarder. Finalement, l'approche continue et on attend la saison 3. Oui, avec impatience. Qu'est-ce que tu attends avec impatience dans la saison 3 déjà, on a le rôle de Salif qui était entré dans la série justement dans la saison 2. Oui. Tu sais qu'il venait de Côte d'Ivoire, le patron de Marem. Qui d'ailleurs parle sénégalais, Wolof, mais lui... Donc, qui faisait mine de rien comprendre pendant toute la série. Puis à la dernière scène, il se retourne vers la caméra en parlant Wolof. Donc déjà, on veut savoir exactement pourquoi il est là et ce qu'il va à Marem. On a aussi le mariage de Djalika. Effectivement. Voilà, on veut savoir... si ça va aboutir, ce qui va se passer. Et on a Raki et son mari qui ont fui. Et il a inventé un nom, on ne peut même pas le prononcer, enfin, Mustapha, quoi. Et encore une fois, Mustapha, il est dévoué à sa femme. Oui, il est prêt à tout. Il a tout fait pour elle, effectivement. Ah ouais. Exactement. Donc il y a plein de dénouements qu'on attend dans la saison 3. Donc on est pressé, on attend là que ça... Avec impatience. Exactement. Et il y a aussi d'autres productions Marodi qui ne s'arrêtent pas qu'à Maîtresse d'un homme marié. Et avant de revenir sur ces autres productions de Marodi, on va écouter les séries préférées de nos internautes dans ce micro WhatsApp. Oui, je regarde d'autres séries de Marodi TV, Karma qui est excellent. Virginie,
Pod et Marichou, un classique vraiment, et j'attends la nouvelle saison aussi avec impatience. On a aussi Boutique Jogoy, Adja et aussi Lord de Ninki Nanka qui est très intéressant. Moi, comme série que je regarde sur Marodi, je regarde tout. Je regarde toutes les séries. Donc voilà. Pod et Marichou, Golden qu'on attend avec impatience, la saison 2 qu'on attend avec impatience et Karma qui vient juste de finir. Donc voilà, ils font un super bon boulot et on est impatient de voir la suite. Les autres séries de Marodi que je regarde, c'est Pod et Marichou, la base, et Karma, voilà. Par maîtresse, je regarde Virginie et aussi Karma de Marodi aussi. Et à travers cette série, Lucille, on voit finalement plusieurs femmes aussi qui incarnent un modèle de réussite. Oui, oui, tout à fait. Et ça fait plaisir parce que voilà, on ne voit pas forcément la femme au foyer, la femme... Moi, je prends l'exemple, par exemple, à l'époque, quand on regardait, nous, les séries ivoiriennes dans les cours communes, c'était toujours des femmes au foyer avec leurs petits pains, ce genre de choses. Mais là, de voir, en fait, justement, des femmes qui vont au créneau, qui sont mères, mais également, oui, actives, qui sont chefs d'entreprise, ou voilà, qui ont des carrières quand même bien affirmées, ça reflète un petit peu plus notre réalité et ça fait plaisir de voir que, en tout cas de ce côté-là, la société avance aussi. C'est dans l'air du temps en fait, la série est dans l'air du temps. Elle n'est pas, obsolète. Non mais c'est ça en fait, elle est d'actualité en fait la série. Et les personnages sont d'actualité. Ils sont, Puis on voit que c'est pas forcément... Ça peut aller de pair. On peut être une bonne mère et être aussi oui, c'est ça. Une femme active. Ouais. Finalement, c'est le bon côté des choses qu'on voit à travers Marodi. On montre la femme sous une autre forme. Sous un autre angle, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la preuve avec les chiffres, 3 millions d'abonnés, plus d'1 milliard de vues cumulées sur énorme, YouTube. Donc c'est vrai que Marodi a fait un carton plein, un succès total à travers Maîtresse d'un homme marié. Et aussi d'autres séries qui ont été lancées, comme Karma, etc. Mais voilà. Vous regardez d'ailleurs, j'imagine. Karma, bien sûr. Non, mais c'est incontournable. On aura le temps de revenir sur ces autres séries, bien entendu. Merci Linda, merci Lucille. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Super. Et on se retrouve très bientôt sur Upendo.